Des pneus, des pare-chocs, des portières, des compteurs, des airbags, des centaines de pièces détachées. Dreux, en Eure-et-Loir. Depuis quelques semaines, les policiers sont sur une nouvelle affaire. Une affaire qui a commencé ici, avec la découverte d'une voiture volée. Donc elle est retrouvée ici, donc cachée depuis la rue qui est derrière, cachée par le camion, etc. Donc invisible depuis l'extérieur, à côté d'un autre véhicule également signalé volé. 2 véhicules volés stationnés au même endroit. Curieuse coïncidence. De quoi éveiller les soupçons des enquêteurs. Le parking est entouré d'entrepôts. Les policiers décident d'aller y jeter un œil. À l'intérieur, ils découvrent un gigantesque garage clandestin où l'on démonte des voitures. Des pneus, des pare-chocs, des portières, des compteurs, des airbags, des centaines de pièces détachées, une vingtaine de véhicules à moitié désossés. Il y avait déjà un véhicule qui était posé sur les parpaings ici, en cours de désossage. Les portes avaient été enlevées. Le moteur avait déjà disparu. Hein. Le véhicule était volé la semaine avant notre perquisition et le moteur était déjà plus dans le hangar. Donc je pense qu'il avait vraisemblablement déjà été vendu. Tous les autres véhicules étaient comme ça, démontés, triés par modèle, marque, conditionnés, les compteurs, ils indiquaient les kilométrages, voilà, pour leur vente. Un trafic à grande échelle. Pour les policiers, c'est une belle découverte. Si on n'était pas arrivé, le trafic continuera encore. Hein. Le hangar est loué depuis 3 mois. Je pense que vraisemblablement, ils n'étaient pas leur coup d'essai. Enfin, ça, c'est des professionnels, on est sur du trafic de grande envergure. Hein. À partir de ce hangar, les policiers vont avancer rapidement dans leur enquête. Ils découvrent que le locataire des lieux est un homme déjà connu de leur service. Il a été arrêté plusieurs fois pour trafic de stupéfiants. Mais ce n'est pas tout, un de ses frères serait également mouillé dans ce trafic. Parmi tous les restes de véhicules volés retrouvés dans le hangar, c'est le reste d'un véhicule Citroën C4 Picasso. Il y en a un qui, après vérification du numéro de série, lui appartient. Donc lui, il a déclaré volé. Il a récupéré 9 000 € sur le véhicule, de l'assurance. Et apparemment, ce trafic impliquerait un autre membre de leur famille, un 3e frère, qui a oublié son passeport dans le hangar. À ce stade, les policiers ont donc 3 suspects, les 3 frères. Mais rien de tangible. Ils font alors une banale enquête de voisinage. Et un des voisins va se révéler être une mine inespérée d'informations. En plus des 3 frères, le témoin a vu 2 autres hommes venir régulièrement au hangar. Coup de chance pour les policiers, il les connaît, il leur donne leur nom. Les enquêteurs vont les mettre sur écoute. Ils veulent savoir s'ils sont bien en relation avec les 3 frères. Et effectivement, c'est le cas. Mais problème, dans ces conversations téléphoniques, il n'y a rien qui prouve le trafic de voitures. Pour les policiers, toujours pas de preuves, l'enquête piétine. Encore une fois, c'est le voisin du hangar qui va les aider. Il va leur livrer d'autres informations. Selon lui, les trafiquants se feraient livrer des voitures volées par un délinquant du quartier. Il les démontrait ensuite dans les hangars pour fournir en pièces détachées de petits garagistes de la région, peu regardants sur l'origine des pièces. Des informations qui, là encore, vont se révéler exactes. On a au moins 3 garages du secteur qui rachetaient des pièces à ces personnes-là. Et ils facturent une pièce comme s'il l'avait acheté pour une pièce d'occasion, comme s'il l'avait acheté dans une casse ou s'il avait ça en stock dans son garage. Enfin voilà. Pour l'instant, vous ne pouvez pas aller les voir? C'est pas qu'on peut pas aller les voir, c'est qu'on préfère ne pas aller les voir pour le secret de l'enquête. Automatiquement, si je vais voir tel garagiste en sachant qu'il a acheté des pièces une demi-heure après, je sais très bien que mes personnes là-dedans, ils seront immédiatement au courant du travail qu'on a fait. Les enquêteurs préfèrent donc étoffer leur dossier avant d'intervenir. Ils continuent de rassembler des preuves contre les 5 suspects. Ils vont tenter de prouver qu'ils gagnent leur vie illégalement. Et pour cela, ils vont rechercher des traces de mouvements d'argent suspects sur leur compte en banque. Donc c'est pour voir si ce qu'il y a sur leur compte correspond avec les sommes qu'ils déclarent, notamment aux impôts, par rapport à leurs revenus ou les prestations sociales qu'ils peuvent percevoir. Les policiers se rendent dans les banques des suspects. Ce matin-là, ils se présentent dans une agence du centre-ville de Dreux. Nous les suivons en caméra cachée. Bonjour monsieur, commissariat de Dreux. On a besoin d'avoir les comptes des individus qui sont concernés par ce dossier. Les enquêteurs ne le savent pas encore,
Mais cette démarche va se révéler très fructueuse. Le conseiller d'un des 5 suspects reçoit en personne les enquêteurs. Et il leur livre d'emblée une information surprenante. L'homme en question ne fait plus partie de ses clients, ou presque. Car fait rarissime, la banque vient de lancer une procédure pour se débarrasser de lui. Clairement, on se sépare de lui. D'accord. De toute façon, il a été détecté avec des mouvements certainement anormaux et sans justificatif probatoire. En clair, la banque a constaté qu'il y avait des transactions de grosses sommes en liquide sur son compte. La banque a tout de suite des doutes. Elle suspecte que ce cash est le fruit d'activités illégales. Comme la loi l'y autorise, elle demande des éclaircissements. Le suspect lui répond qu'il a acheté et revendu une voiture. C'est sa déclaration et c'est ce qui nous a poussé à l'achat d'une voiture. La somme uniquement 13 000. Le problème, c'est que l'homme ne présente aucune preuve ni d'achat ni de vente de ce véhicule. Nous, on demande le certificat de cession, la carte grise, les éléments de cette nature-là, mais... Et lui, il a jamais enfreint. Autre problème aux yeux de la banque, l'opération se répète plusieurs semaines d'affilée. Les opérations, c'est plus la répétition, c'est le côté atypique de l'opération qui nous fait dire quelque chose qui nous chiffonne. C'est la répétition qui fait. Ici, c'est tout en espèces. Donc quand je vois que les acomptes sont versés en espèces, une fois, 2 fois, 3 fois, on commence à se dire, bon, c'est bizarre. Il y a quelque chose de louche et après c'est détecté, quoi. On les relevait, on les a, hein, vous inquiétez pas. Oh, très bien, ça nous arrange en même temps. Les enquêteurs disposent donc d'un élément supplémentaire pour étayer leur dossier. Merci beaucoup. S'il y a besoin, je vous dis, n'hésitez pas. Après, je peux vous faciliter la vie. Très bien. Merci. Bonne journée. Bon après-midi, à bientôt. Ces transactions en liquide sans justificatif sont donc un élément précieux, un élément déterminant pour l'enquête, mais encore insuffisant pour arrêter les 5 suspects. Alors les policiers vont poursuivre méthodiquement leur enquête. Et vous allez voir qu'un simple contrôle de routine va tout précipiter. Dans ce genre d'affaires de trafic de pièces détachées, les policiers le savent, il arrive que les receleurs revendent les pièces qui leur restent sur les bras sur Internet. Les enquêteurs vont donc éplucher les sites de petites annonces du web à la recherche d'une trace qui pourrait les confondre. Et cette piste va s'avérer payante. Un des 5 suspects vend des pièces détachées. Et comme par hasard, la description de ces pièces correspond parfaitement à plusieurs véhicules volés retrouvés dans le hangar. Et les sommes en jeu sont coquettes. Une porte, c'est 300 € encore en plus. Un démarreur à 50 €, 5 € ici, 15 € là. Vu le nombre de pièces qu'il y a sur un véhicule, au final, sur un véhicule volé qu'on a payé 800 € au départ, on se retrouve avec 5 ou 6 000 €. La culbute, elle est bonne. Hein. À ce stade, les enquêteurs considèrent que leur dossier est suffisamment avancé pour interpeller l'un des 5 suspects, l'homme qui a mis en vente ses pièces sur Internet. Je prends chaque minute en cours pour interpellation et perquisition. L'enjeu pour les enquêteurs, c'est que le suspect dénonce ses 4 autres complices présumés. Sa voiture qui est là. Voilà. L'homme habite un petit village au nord de Dreux. Bonjour monsieur, commissaire de police de Dreux. On vient dans le cadre d'une commission rogatoire pour les trafics de vol de véhicules, l'escroquerie en bande organisée. Cueilli au saut du lit, l'homme ne semble pas comprendre ce qu'il se passe. C'est pour qu'on est ou pas à peu près? Non. Vous avez acheté un moteur de voiture il y a pas longtemps? Non. Vous avez été vu en train de quitter un hangar sur Dreux avec des pièces de voiture? Ça, je suis au courant. Voilà. Ça vient d'où ça? Des histoires avec des gens que je ne suis plus maintenant. C'est quoi ces histoires? On peut sortir s'il vous plaît, parce que je... Sans même que les enquêteurs lui aient posé de questions, l'homme évoque spontanément des histoires avec des gens qu'il ne fréquenterait plus. Faut tout nous expliquer là, parce que c'est quand même une affaire assez grave, donc importante, donc si on vient là, c'est pas par hasard. Si on vient tout le matin, donc... C'est quoi l'histoire? En fait, c'est monsieur-là, je faisais de la musculation avant dans le cours. Ouais. Et ce monsieur-là, je l'ai rencontré là-bas à la musculation. C'est qui ce monsieur-là déjà? C'est... Ouais. Ah, c'est merde.
Oui. Ouais. Je me suis fait ami avec lui, tout ça. Moi, je suis mécanicien normalement à la base, D'accord. moto. Et moi, je suis fait ami avec lui, nanana. Il m'a dit qu'au bout d'un moment, il faisait des voitures. Il avait eu un hangar avec d'autres monsieur. Mais je... Son frère. Milo. Milo. Et il faisait de la mécanique, trucs comme ça. Et puis moi, au fur et à mesure, j'allais les voir, on était amis, trucs comme ça. L'homme reconnaît avoir démonté un moteur dans le fameux hangar, mais il dit que c'était pour aider un de ses amis douteux. Cet ami, dit-il, arrondissait ses fins de mois en vendant des pièces détachées de voitures. Il lui aurait demandé à plusieurs reprises un coup de main. Et quand vous déclarez la mécanique, il dit quoi? C'est de la mécanique honnête? Ou la mécanique Moi, il me disait que les voitures, il les achetait, je vous dis qu'il me disait exactement que les voitures, il les avait achetées, que c'était des voitures gagées, que soit les gens pouvaient pas les revendre parce que c'était gagé, ou que, vous voyez, trop d'amendes, trucs comme ça, donc les gens voulaient au moins récupérer de l'argent. Des voitures gagées, c'est-à-dire des voitures théoriquement invendables, souvent achetées à crédit. Selon le suspect donc, c'étaient les propriétaires eux-mêmes qui demandaient à ce que leur véhicule soit démonté et vendu en pièces détachées. À aucun moment, ils n'auraient imaginé que ces voitures étaient en réalité volées. Vous ne croyez pas, je savais pas que c'était ça. Je fais confiance, tu vois. D'accord. De toute façon, on va prendre ça, vous allez venir avec nous au commissariat, on va faire une audition. Les policiers s'interrogent sur le rôle exact du mécanicien. Deux choses une, soit vous êtes une victime, soit vous êtes un complice. Ils vont donc l'auditionner au commissariat. Habillez-vous déjà. En l'emmenant au poste, ils espèrent obtenir des aveux ou des précisions sur le trafic de voitures volées. Et aussi éclaircir une question simple. Si l'homme ne faisait qu'aider à démonter les véhicules pour un trafic qu'il ignorait, comment se fait-il qu'il ait lui-même mis en vente des pièces détachées sur Internet? Une fois au commissariat, c'est la première question qui va lui être posée. Et vous, c'était quoi votre rôle là-dedans alors? Rien, je n'avais pas de rôle. Moi, c'était juste un ami, quoi. Il faisait ce qu'ils avaient à faire. Et... moi, ça ne me regardait pas, comme je dis. Vous, c'est juste pour le dire bonjour. Voilà. On vous avez dit quand même que vous avez démonté des pièces. Ouais, c'était des panneaux de porte. Des panneaux de porte de quel véhicule? Mégane 2. Donc quand vous êtes arrivé, la Mégane 2, elle était en cours des ossages, c'est ça? Elle était posée sur parpaing et puis... c'est ça? Ouais. L'homme reconnaît de nouveau avoir démonté les pièces de plusieurs véhicules il y a quelques mois. Il reconnaît aussi avoir mis en vente des pièces sur un site web. Mais il affirme que c'était de sa propre initiative et non pas à la demande des autres. Vous étiez chargé de mettre les pièces sur le bon coin, c'est ça? J'étais pas chargé en fait. Moi j'aurais dit que ça se vendrait mieux et du coup j'en ai mis et puis voilà. Vous preniez les photos sur votre iPhone et puis direct après vous passiez l'annonce, c'est ça? Le suspect aurait ainsi mis une vingtaine de pièces détachées en photo sur Internet pour aider ses amis à les vendre plus rapidement, jusqu'à ce qu'ils comprennent que les véhicules n'étaient pas gagés mais volés et qu'ils se brouillent avec la bande. Comment vous avez su que les véhicules étaient volés? Un jour, mais t'es fou, pourquoi tu fais ça hein? Je suis pourquoi? Il me fait parce que c'est des voitures volées. Mais moi, on me l'a jamais dit. Vous avez dit quoi sur les véhicules? Après, vous avez bien interrogé quand même. Vous avez dit, vous volez d'où? Non, moi je dis parce que moi, ce jour-là, j'ai pas voulu savoir. Pour les policiers, ce suspect a pu être manipulé par les 4 autres trafiquants présumés. Sa version est plausible, d'autant que, d'après leurs écoutes, il a effectivement cessé d'être en contact depuis plusieurs semaines avec le reste de la bande. Les enquêteurs vont donc le relâcher. Je pense qu'il était un peu crédule sur le coup. Il a expliqué qu'il avait bien connaissance de trafic, de voitures, mais lui qui pensait légal. Donc ça confirme nos soupçons et ça nous oriente un petit peu plus vers 3 personnes plus particulièrement. L'enquête des policiers est bouclée. Plusieurs témoignages concordants et accablants, des transactions de liquide injustifiées, des écoutes téléphoniques qui prouvent les liens entre les hommes de la bande. Maintenant, ils ont suffisamment d'éléments pour interpeller les trafiquants présumés. Les interpellations auront lieu quelques jours plus tard. 3 des principaux suspects seront arrêtés. Pour vol en bande organisée, les trafiquants présumés encourent 15 ans de prison et 150 000 € d'amende.